Bonjour, le 11 juin, nous pouvons faire mémoire avec l'église de Saint Barnabé. Saint Barnabé appartient à ce premier cercle de disciples chez qui l'on voit déjà se dessiner le visage missionnaire de l'église. Son nom de naissance était Joseph. Les Actes des Apôtres nous apprennent qu'il était un lévite originaire de Chypre et que les apôtres le surnommèrent Barnabé, ce qui se traduit par homme du réconfort. Ce surnom dit déjà l'essentiel de sa personne. Il ne fut pas seulement un croyant généreux, il fut un homme capable de fortifier, de consoler, d'encourager, de reconnaître la grâce naissante et de lui faire place. Et ce même livre des Actes nous montre aussitôt la vérité de ce nom. Il avait un champ, il le vendit et apporta l'argent aux apôtres pour les besoins de la communauté. Dès l'origine, sa foi prit donc la forme d'un dépouillement joyeux et d'une communion concrète avec les frères. Barnabé apparaît ensuite comme l'un des hommes les plus décisifs de l'âge apostolique, non parce qu'il cherche la première place, mais parce qu'il sait discerner l'œuvre de Dieu chez les autres. Après la conversion de Saul, alors que beaucoup de disciples demeuraient méfiants devant l'ancien persécuteur, c'est Barnabé qui le prit avec lui et l'introduisit auprès des apôtres. Il reconnut en lui non le passé qu'il traînait, mais l'avenir que Dieu ouvrait. Benoît XVI a eu cette formule très juste: Barnabé a comme restitué Paul à l'Église. Il lui a donné encore une fois, en ce sens, l'apôtre des nations. Il faut mesurer la grandeur silencieuse de ce geste. Sans Barnabé, la première insertion ecclésiale de Paul aurait été beaucoup plus difficile. Il y a dans cette confiance quelque chose de très beau. Barnabé est de ceux qui savent accueillir une vocation avant même qu'elle ne soit pleinement reconnue par tous. C'est encore Barnabé que l'Église de Jérusalem envoya à Antioche lorsque cette jeune communauté, née en grande partie de la conversion des païens, commença à prendre une ampleur inattendue. Les Actes donnent sur lui ce jugement lumineux. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Cette phrase est peut-être l'une des plus révélatrices de toute sa figure. Barnabé est un homme qui sait voir la grâce et s'en réjouir. Il ne se crispe pas devant la nouveauté de Dieu. Il la reconnaît, il l'accompagne, il l'encourage. Puis comprenant que l'heure de Saul était venue, il partit à Tars le chercher pour l'associer à l'œuvre d'Antioche. Pendant 1 an, tous deux enseignèrent ensemble cette église où pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Barnabé se trouve ainsi au point de naissance d'une église vraiment ouverte aux nations. Lorsque l'Esprit Saint voulut lancer au loin la mission, c'est encore Barnabé qui fut choisi avec Paul. L'église d'Antioche les envoya après l'imposition des mains. Leur premier grand voyage missionnaire passa d'abord par Chypre, la patrie de Barnabé, et puis par l'Asie mineure. Là, ils annoncèrent ensemble l'Évangile, affrontèrent les résistances, connurent les contradictions, et virent aussi s'ouvrir devant eux des portes nouvelles. Les Actes les appellent tous deux apôtres, et l'Église a conservé à Barnabé ce titre glorieux, bien qu'il ne fût pas l'un des 12. Chez lui, l'apostolat n'a rien de théorique. Il est marche, parole, courage, fatigue, discernement et surtout joie, joie de voir Dieu agir là où l'on ne l'attendait pas. Barnabé joua encore un rôle capital lors de la grande crise qui secoua l'Église naissante au sujet des païens convertis. Avec Paul, il monta à Jérusalem pour rendre témoignage aux merveilles opérées par Dieu parmi les nations. Son témoignage contribua à faire reconnaître que les païens accueillant le Christ n'avaient pas à être soumis à tout le joug de la loi mosaïque. Ainsi, Barnabé apparaît non seulement comme missionnaire, mais comme témoin de la catholicité de l'Église dès ses origines. Il comprend que l'Évangile n'est pas la possession d'un groupe, mais le don de Dieu pour tous. Sa vie entière porte cette ouverture. Homme du réconfort, il est aussi homme de passage, de médiation et d'élargissement. La séparation de Barnabé et de Paul au sujet de Jean-Marc n'enlève rien à la sainteté du premier,
Elle lui donne même un relief humain très touchant. Tous deux étaient des hommes de feu et leurs différends révèlent aussi que la communion apostolique n'efface pas la diversité des tempéraments. Barnabé voulut donner une nouvelle chance à Marc, Paul s'y refusa alors. Barnabé prit donc Marc avec lui et repartit pour Chypre. Il demeure jusque-là fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme qui relève, qui soutient, qui croit encore possible ce que d'autres jugent compromis. La tradition voit justement en lui le parent de Marc, et cette fidélité à l'égard du futur évangéliste ajoute encore à la cohérence de sa figure. Après cela, l'Écriture se tait, mais la tradition ne l'oublie pas. Elle le reconduit vers Chypre, sa terre natale, où elle le fait poursuivre l'annonce de l'Évangile jusqu'au martyre. Les anciens récits chypriotes ont gardé le souvenir d'une mort violente à Salamine et d'une vénération très ancienne de son tombeau. Même si les détails se développent avec le temps, l'essentiel demeure. L'Église a reçu Barnabé comme un apôtre qui a donné sa vie tout entière au Christ, jusqu'à l'effusion du sang, selon la tradition la plus constante de son culte. Chypre l'a honoré comme son grand protecteur apostolique et son nom reste inséparable des origines chrétiennes de l'île. Ce qui fait la beauté propre de saint Barnabé, c'est qu'il ne se présente jamais comme une figure de premier plan, au sens mondain du terme, et qu'il est pourtant décisif partout où il passe. Il console, il donne, il introduit, il discerne, il accompagne, il soutient, il ouvre des chemins. Il est l'homme de la seconde place qui rend possible de grandes œuvres de Dieu. L'Écriture ne lui prête pas de grands discours comparables à ceux de Paul ou de Pierre, elle lui donne mieux encore un portrait intérieur, homme du réconfort, homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Il y a là une sorte d'icône de la sainteté apostolique, dans sa forme la plus pure. Saint Barnabé demeure ainsi l'un des plus beaux témoins des commencements chrétiens. En lui, l'Église contemple un lévite devenu disciple du Christ, un homme riche devenu pauvre pour ses frères, un chypriote devenu apôtre des nations, un médiateur entre Jérusalem et Antioche, entre Paul et les apôtres, entre l'Évangile et les païens. Il rappelle que la mission de l'Église ne grandit pas seulement par les grandes figures visibles, mais aussi par ces hommes pleins d'Esprit Saint qui savent se réjouir de la grâce de Dieu à l'œuvre et l'aider à porter du fruit. C'est pourquoi sa mémoire garde une telle fraîcheur. Barnabé n'est pas seulement un compagnon des apôtres, il est lui-même un cœur apostolique, une âme fraternelle, une force douce mise au service de la naissance de l'Église universelle. La biographie de saint Barnabé en dessine les grands traits, mais les actes des apôtres permettent de le voir presque en action dans la fraîcheur même de l'Église naissante. En les parcourant, on découvre peu à peu la physionomie spirituelle de cet homme du réconfort. Saint Barnabé apparaît alors, dans les Actes des Apôtres, comme l'une de ces figures discrètes et décisives par lesquelles l'Esprit Saint fait grandir l'Église. Il entre en scène presque sans bruit, mais avec un geste qui dit déjà tout. En Acte 4, versets 36 et 37, Joseph, lévite originaire de Chypre, reçoit des apôtres le nom de Barnabé, l'homme du réconfort, et puis vend son champ et en dépose le prix aux pieds des apôtres. Avant même de parler, il donne. Avant d'enseigner, il se dépouille. Il y a là une première leçon spirituelle très simple et très profonde. Dans l'Église, la fécondité apostolique naît d'un cœur qui s'est rendu disponible, d'une âme qui ne se possède plus elle-même. Cette disponibilité devient plus visible encore en Actes 9, 26 à 28. Saul vient de se convertir, mais personne ne lui fait confiance. Tous se souviennent du persécuteur. Barnabé, lui, regarde plus loin que le passé. Il prend Saul avec lui, le conduit vers les apôtres, parle pour lui, atteste la grâce qui agit en lui. C'est une page magnifique. Barnabé ne cherche pas à briller, il reconnaît l'œuvre de Dieu chez un autre et lui fait place. Dans la vie chrétienne, c'est une forme très haute de charité. Il est souvent plus facile de faire soi-même que d'introduire un autre. Plus difficile de discerner une vocation naissante que d'admirer une vocation déjà reconnue. Barnabé nous apprend cette générosité du cœur qui ne jalouse pas, ne craint pas, ne retient pas, mais aide la grâce de Dieu à se déployer.
Puis vient Acte 11, versets 19 à 26, sans doute le plus beau portrait de Barnabé. Envoyé à Antioche, il y voit des païens accueillir la parole, et la première chose que dit l'Écriture, c'est qu'il vit la grâce de Dieu et il fut dans la joie. Voilà un vrai regard chrétien. Barnabé ne commence pas par mesurer, comparer, se méfier ou se crisper. Il voit la grâce et il s'en réjouit. Ensuite, il exhorte chacun à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Enfin, comprenant que l'heure de Saul est venue, il part à Tarse pour le chercher. Ce passage donne une véritable leçon de vie spirituelle et de vie ecclésiale. Voir la grâce, s'en réjouir, affermir les âmes, appeler les bonnes personnes au bon moment. C'est toute une sagesse pastorale. Les Actes ajoutent alors cette phrase admirable. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Il n'y a pas de plus bel éloge. En Acte 13, 1 à 14, Barnabé est encore là, non comme simple auxiliaire, mais comme homme choisi par l'Esprit pour la mission. L'église d'Antioche jeûne et prie, puis envoie Barnabé et Paul. Cette scène rappelle que l'apostolat n'est jamais une entreprise personnelle. On n'invente pas sa mission, on la reçoit dans l'Église sous la motion de l'Esprit Saint. Barnabé nous enseigne donc aussi l'obéissance missionnaire. Lui qui avait déjà tant fait, accepte encore d'être envoyé. Il ne s'installe pas dans le bien déjà accompli. En Acte 14, 8 à 18, à Lystre, après la guérison du paralysé, les foules veulent offrir un culte à Barnabé et Paul, prenant l'un pour Zeus, l'autre pour Hermès. Leur réaction est immédiate. Ils déchirent leurs vêtements et refusent tout honneur divin. Là encore, la leçon est nette. Le vrai serviteur de Dieu ne retient pas pour lui l'admiration qui revient au Seigneur. Il sait que les fruits visibles de la mission peuvent devenir une tentation. Et il rejette cette tentation avec horreur. Barnabé, qui portait si bien le nom d'homme du réconfort, ne devient jamais homme de possession. Il console, il encourage, il accompagne, mais il ne s'approprie ni les âmes ni la gloire. En Acte 15, 1 à 12, lors de la crise décisive sur les païens convertis, Barnabé témoigne encore, avec Paul, des merveilles que Dieu accomplit parmi les nations. Ici, il se tient au point où l'Église comprend plus profondément sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Barnabé aide l'Église à reconnaître que Dieu a déjà agi et que l'on ne doit pas mettre obstacle à son œuvre. C'est une grande leçon de docilité. Il ne s'agit pas d'inventer du nouveau par goût du changement, mais de reconnaître humblement ce que Dieu fait déjà. Le chrétien n'est pas maître de la grâce, il en est le témoin. Enfin, Acte 15, versets 36 à 39, montre la séparation entre Barnabé et Paul au sujet de Marc. Ce passage est précieux parce qu'il nous garde d'une image trop lisse des saints. Barnabé n'est pas un personnage désincarné. Il a son jugement, sa manière, sa fidélité propre. Il veut reprendre Marc avec lui, et Paul refuse. Ils se séparent donc. Mais même là, Barnabé reste fidèle à sa grâce profonde. Il continue à soutenir, à relever, à croire possible ce qui semble compromis. Celui qui avait introduit Saul auprès des apôtres donne maintenant sa confiance à Marc. Cela aussi est une leçon catholique très belle. La sainteté n'efface pas les différences de tempérament, elle les purifie et les met au service de l'œuvre de Dieu. L'unité de l'Église n'est pas uniformité. Ainsi, en suivant Barnabé à travers ces pages, on découvre une figure spirituelle d'une grande actualité. Il n'est pas seulement missionnaire, il est homme de discernement. Il n'est pas seulement compagnon de Paul, il est père des commencements, protecteur des vocations fragiles, soutien des œuvres naissantes, témoin de la grâce à l'œuvre chez les autres. Il nous apprend à nous réjouir de ce que Dieu fait et encourager plutôt qu'écraser, à introduire plutôt qu'à exclure, à servir plutôt qu'à occuper la première place. Dans une vie chrétienne souvent tentée par la dureté, la peur ou la rivalité, saint Barnabé rappelle qu'il existe une sainteté de la consolation et que cette consolation, lorsqu'elle vient de l'Esprit Saint, peut changer l'histoire de l'Église. La mémoire de saint Barnabé garde une douceur très forte, celle d'un homme auquel les apôtres eux-mêmes ont donné ce nom si beau, d'homme du réconfort. Tout en lui semble avoir mérité.
Il reconnaît la grâce, lui fait place, l'encourage, soutient les commencements fragiles et devient pour l'Église naissante une présence qui fortifie sans bruit. Il y a chez lui quelque chose de très simple et de très beau. Il ne retient pas pour lui ce qu'il a. Il le dépose. Il ne se met pas lui-même au centre. Il aide l'œuvre de Dieu à grandir chez les autres. Et le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner cet accent jusque dans le mot même. Jésus y parle d'actes déposés dans la divine volonté et de cette volonté qui, comme un vent vivant, apporte fraîcheur, chaleur, force et réconfort aux créatures. On peut ainsi laisser résonner ensemble le surnom donné à Barnabé par les apôtres et cette parole du Seigneur. Lorsqu'une âme ne garde rien pour elle-même, mais dépose son petit rien en Dieu, ce petit acte peut devenir pour beaucoup un souffle de grâce, de consolation et, oui, de réconfort. Nous sommes au tome 19, à la date du 18 avril 1926, et cette traduction a été révisée à partir de l'italien. Louisa écrit « Me sentant toute petite en moi-même, je fis en sorte de me fondre dans la sainte divine volonté, courant auprès d'elle pour lui tenir compagnie dans son agir et la remercier au moins avec mon petit je t'aime. À ce moment-là, mon doux Jésus, sortant de moi, me dit « Ma fille, courage, ne te préoccupe pas de ta petitesse. Ce qui doit te tenir à cœur, c'est de tenir ta petitesse dans ma volonté. Étant ainsi, tu resteras perdu en elle. Ma volonté, tel le vent, apportera à ton acte la fraîcheur qu'elle possède comme réconfort pour toutes les créatures, le vent chaud pour les enflammer de mon amour, le vent froid pour éteindre le feu des passions, et enfin le vent humide pour faire croître le germe de ma volonté. N'as-tu jamais ressenti les effets du vent comme il sait changer l'air presque subitement du chaud au froid, de l'humide à un air très frais et revigorant? Ma volonté est plus que le vent, et tes actes, en elle, en l'agitant, remuant les vents qu'elle contient, produisent d'admirables effets. Et tous ces vents réunis investissent le trône divin, apportant à leur Créateur la gloire de sa volonté opérante dans la créature. Oh, si tout le monde savait ce que signifie œuvrer dans le fiat suprême, les prodiges qu'il contient, ils seraient tous en compétition pour agir en lui. Vois-tu, notre volonté est si immense que nous-mêmes la faisons dépositaire de nos œuvres. Nous déposâmes la création dans notre volonté pour qu'elle reste toujours belle, fraîche, intègre, neuve, comme lorsqu'elle sortit d'entre nos mains créatrices. Et pour faire que la rédemption soit toujours dans l'acte de racheter, et que ma naissance, ma vie, ma passion et ma mort soient elles aussi sans cesse dans l'acte de naître, de vivre, de souffrir et de mourir pour la créature, nous les déposâmes dans notre volonté. Car elle seule a la vertu, la puissance de maintenir toujours en acte l'œuvre que l'on réalise et de reproduire ce bien autant de fois que l'on veut. Nos œuvres ne seraient pas en sécurité si elles n'étaient pas déposées dans notre volonté. Et si c'est le cas de nos œuvres, d'autant plus devrait-il en être ainsi pour les œuvres des créatures. À combien de dangers ne vont-elles pas au-devant lorsqu'elles ne sont pas déposées dans notre vouloir? Combien de changements ne subissent-elles pas? Tout notre contentement est donc lorsque la créature dépose ses actes dans la suprême volonté. Ces actes même de la créature, bien que petits et de peu d'importance, se mettent en compétition avec les nôtres. Nous jouissons en voyant son industrie. Pour mettre ces actes de peu de compte à l'abri, elle les dépose dans notre volonté. Or, si pour la création et pour la rédemption, la dépositaire fut notre volonté, pour le fiat sur la terre comme au ciel, ma propre volonté doit elle aussi en être la dépositaire. Voilà pourquoi je te pousse à ne rien faire sans le déposer en elle. Si tu ne formes pas ce dépôt de toi tout entière, de tes petits actes et même de tes petits riens, mon fiat, n'ayant pas sur toi son plein triomphe, ne pourra pas déployer son fiat sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour ce passage merveilleux encore sur ta divine volonté.
sur l'importance de déposer tous nos actes dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Cette fidélité, cette constance à nous unir à chacun de nos actes avec ta divine volonté, Seigneur. Et tu expliques dans le livre du ciel à Louisa qu'il y a deux types de manières d'exprimer cela au quotidien. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'acte prévenant ou l'acte préalable, consistant à offrir au début de notre journée, dès notre lever, de faire vraiment, de formuler notre désir, notre intention, de passer toute la journée et chacun de nos actes unis à cette divine volonté. C'est l'acte préalable. Et ensuite, au cours de la journée, pendant que se déploie chaque instant du jour, nous restons unis de manière consciente autant que possible dans chacun de nos actes au Seigneur pour y déposer dans la divine volonté chacun de ces actes. Acte préalable le matin, acte dit actuel, acte actuel au cours du jour. Dans ce vocabulaire, le mot acte ici est considéré comme étant la petite formulation de notre intention, à distinguer de l'acte en tant que l'action, l'agir, n'est-ce pas? Acte préalable, on formule l'intention de passer toute cette journée unie au Seigneur, fusionnée dans sa divine volonté. Et acte actuel, c'est ce petit mouvement qui n'a pas besoin d'être forcément formulé à haute voix, mais cette intention que l'on met dans chacun de nos actes d'être unis au Seigneur. Et, comme le dit ici le Seigneur, ainsi de déposer nos petits actes de rien du tout dans la divine volonté. Et dans la foi, nous savons que cela n'est pas perdu, que cela n'est pas sans effet, non seulement sur nous-mêmes, sur notre destinée, mais bien évidemment des effets qui vont se répandre dans toute la création, sur toutes les âmes, etc., etc. Donc soyons bien conscients de cela. Ce n'est pas quelque chose de très sensible pour nous, mais c'est une chose qui se passe dans notre désir, dans notre volonté, justement. Donc, soyons vraiment ardents à déposer chacun de nos actes au cours du jour dans la divine volonté. Exerçons-nous, pratiquons cela, trouvons des petits moyens concrets pour se souvenir, parce que c'est le grand problème pour nous tous au départ, c'est de perdre la mémoire de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire d'être toujours unis au Seigneur. Et peu à peu, eh bien, on va grandir dans cette présence, dans cette souvenance du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier aussi pour le beau témoignage de Barnabé. Quelle belle figure de sainteté, l'homme du réconfort, l'homme qui se réjouit de la grâce à l'œuvre, l'homme qui sait discerner là où les autres seraient tentés par la peur, par le jugement, qui sait discerner ton travail, Seigneur, ton travail de renouveau, ton travail de sanctification dans les âmes. Merci pour Barnabé, qui peut être pour nous vraiment un modèle par rapport à la divine volonté aussi, de savoir découvrir cette spiritualité, si on peut dire, bien que beaucoup dans la divine volonté diront que ce n'est pas une spiritualité, mais quelque part, spiritualité, c'est-à-dire une réalité venant de l'Esprit Saint, cela reste tout à fait correct de le dire, c'est une spiritualité au sens fort du terme, au sens le plus noble du terme. C'est la vie de l'Esprit Saint, c'est la vie de la Sainte Trinité qui est Esprit et qui vit en nous. Donc oui, c'est une spiritualité en ce sens-là. Ce n'est pas une petite école de spiritualité, mais c'est la spiritualité divine pour nous aujourd'hui. Eh bien, comme Saint Barnabé, sachons reconnaître cette nouveauté, sachons reconnaître cette œuvre de joie, cette œuvre de grâce qui est pour nous. Et n'ayons pas ce frein, ce jugement, cette froideur, cette dureté de cœur face à ce qui nous semble parfois un petit peu déstabilisant. Laissons le Seigneur agir, laissons le Seigneur nous transformer. Amen, fiat. Oui Seigneur, en ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté, dans ta sainte divine volonté, comme dit Louisa. Et dans cette divine volonté, Seigneur, nous voulons récapituler et faire nôtre tous les actes de Saint Barnabé, du premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tous ses pas, ses mouvements, toutes ses paroles, ses pensées, toutes ses décisions, toutes ses émotions. Nous voulons
tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, tout renouveler, déposer, faire glisser sur son âme toutes les qualités divines et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes, tout réordonner dans l'ordre divin, et t'offrir, Seigneur, le tout avec notre amour, notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, au nom de tous et pour tous, avec ton propre amour, Seigneur, pour te remercier, pour te bénir, te glorifier, et pour te demander que vienne régner sur la terre ta divine volonté dans tous les cœurs. Amen. Fiat. Et quand ce jour se lève, ton soleil divin dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur, que nous soyons unis et inséparables de toi dans chacun de nos actes, parce que nous voulons tout déposer dans ta divine volonté, Seigneur, et te laisser agir en nous et agir dans le monde à travers nous. Reconnais dans nos actes tes propres actes, Seigneur, tes actes divins, inséparables de toi. Nous te le demandons, Seigneur, nous le désirons, parce que nous voulons accueillir le don que tu veux faire de ta divine volonté aujourd'hui. Amen. Que nous soyons en ce jour, Seigneur, tes ambassadeurs auprès de tous nos frères et sœurs, et qu'on puisse peut-être leur faire découvrir cette divine volonté qui nous fait vivre. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.